président Alassane Ouattara s'est rendu aujourd'hui au Nigeria pour une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État a regagné Abidjan ce soir. Une visite pour avant tout saluer le président sortant Goodluck Jonathan et le président élu Muhammadu Buhari. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lui aussi regagné Abidjan. Il revient de Washington aux États-Unis où se sont tenues les assemblées de printemps FMI Banque mondiale. Dès son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le chef du gouvernement a fait le point de son séjour. C'est à la fin du mois de mai prochain que les premiers logements socio-économiques et de standing seront livrés à leurs acquéreurs. Bonsoir à tous et merci de suivre ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné ce soir Abidjan. Le chef de l'État revient d'une visite d'amitié et de travail du Nigeria, à Abuja au Nigeria. Vous le voyez en image, le chef de l'État qui vient d'arriver et qui a été accueilli à son arrivée par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, et des membres du gouvernement. Le président de la République revient donc du Nigeria, d'Abuja précisément, où il a animé un point presse aux côtés du président Goodluck Jonathan. Il a indiqué être venu saluer le président sortant du Nigeria, son ami et frère, et lui exprimer sa gratitude pour la leçon de démocratie que le Nigeria vient de donner à l'Afrique et au reste du monde. Et en milieu d'après-midi, le président Alassane Ouattara a rendu une visite de courtoisie au président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, avant de regagner Abidjan. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné lui aussi Abidjan. Le chef du gouvernement conduisait la délégation ivoirienne lors des assemblées de printemps FMI Banque mondiale à Washington aux États-Unis. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Daniel Kablan-Duncan a fait le point de son séjour américain, un séjour marqué par de nombreux acquis, dont l'appui du FMI et de la Banque mondiale aux efforts de développement de la Côte d'Ivoire. Fatou Fofana. Dimanche, aéroport militaire d'Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est accueilli à sa descente d'avion par les ministres du Sport et de l'Environnement. En provenance des États-Unis, le chef du gouvernement rentre au pays avec une nouvelle approche de financement du développement, fruit de sa rencontre avec la Banque mondiale. Au niveau donc du MIGA, disons qu'ils nous ont informé que la Côte d'Ivoire est maintenant le pays qui a obtenu le plus de concours de MIGA dans le monde, avec 828 millions de dollars d'euros. Début 2015, ils ont déjà dépassé ces montants. Ils sont prêts même à venir pour d'autres projets qu'on leur a présentés là-bas. Au niveau de la SFI, c'est la même approche. Disons que les montants sont élevés et ils veulent continuer à financer un ensemble d'opérations dans différents secteurs, que ce soit le secteur de l'énergie, le secteur de la transformation industrielle des produits agricoles comme l'anacarde, comme le cacao. Avec la MIGA et la SFI, structure spécialisée du Fonds monétaire international, le chef du gouvernement a aussi évoqué le développement du pays. Les financements classiques qu'on obtient ne peuvent pas suffire pour financer les infrastructures. Comme ces questions, nous les posons chaque fois, il estime qu'il faudrait que nous puissions nous réunir pour parler de l'ingénierie en matière financière. Et que peut-être que les fonds de la Banque mondiale pourraient servir de levier à la mobilisation d'autres concours. C'est-à-dire, au lieu de financer projet par projet, on puisse avoir une approche globale où un franc, par exemple, venant donc de la Banque mondiale, puisse permettre de générer 2 ou 3 francs. Ces bonnes nouvelles, le Premier ministre les a obtenues pour la Côte d'Ivoire dans le cadre des rencontres de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Rencontres qui se sont également soldées par un plan Marshall d'un coût d'environ 4 000 milliards de francs CFA des institutions de Bretton Woods pour appuyer la lutte contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Avant les États-Unis, Daniel Kablan-Duncan a participé à Genève, en Suisse, à la conférence stratégique de l'UPU, l'Union postale universelle. Là-bas, le chef du gouvernement a présenté la candidature de la Côte d'Ivoire au prochain congrès de l'UPU prévu pour 2020. Et comme annoncé, le président de la République, Alassane Ouattara, était au cours de la journée au Nigeria à Abuja, où il a effectué une visite de travail et d'amitié. Le chef de l'État a animé un point presse aux côtés du président Goodluck Jonathan. Abiba Dambele Saoui.
Le président Alassane Ouattara est arrivé ce lundi 20 avril 2015 à 11h30 à l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja. Pour une visite d'amitié de travail de 24 heures, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, M. Masiliu Obanikoro. Après le cérémonial d'accueil marqué par les honneurs militaires, le chef de l'État s'est rendu au palais de la présidence de la République du Nigeria, où il a été accueilli par son homologue nigérien, Goodluck Ebele Jonathan. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens élargis aux deux délégations suivies d'un tête-à-tête. Au thème des échanges, les deux personnalités ont animé un point de presse, au cours duquel le président Goodluck Ebele Jonathan s'est réjoui de la visite du président Alassane Ouattara, un leader de la sous-région, un grand ami du Nigeria. Le président Alassane Ouattara a pour sa part indiqué être venu saluer le président Jonathan Ebele Goodluck. Je suis venu saluer le président Goodluck Jonathan, mon ami, mon frère, et lui dire toute notre gratitude pour la manière dont les choses se sont passées avec les élections au Nigeria. J'ai indiqué que nous avons vécu des moments très difficiles à l'occasion des élections de 2010 et que ceci s'est traduit même par une guerre civile. Mais grâce à la décision du président Goodluck Jonathan, le Nigeria a fait des élections apaisées et une transition démocratique aura lieu avec la mise en place du nouveau président le 29 mai prochain. J'ai indiqué au président toute ma reconnaissance pour le soutien qu'il nous a apporté à nous-mêmes, à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, au Mali, à la Guinée-Bissau, et lui dire que c'est un grand Africain, c'est un grand Ouest africain et que nous lui sommes reconnaissants. Notons qu'en milieu d'après-midi, le président Alassane Ouattara a rendu une visite de courtoisie au président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, avant de regagner Abidjan. Plusieurs ambassadeurs sont attendus en Côte d'Ivoire du 23 au 27 avril prochain dans le cadre de la 3e conférence des ambassadeurs ivoiriens. Ce sera l'occasion pour ces ambassadeurs de recevoir de la part du chef de l'État de nouvelles directives pour l'action diplomatique. Cette conférence va s'articuler autour du thème « La contribution de la réforme de l'outil diplomatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 ». Abou Sanougou. La 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire se tiendra du 23 au 27 avril prochain à Abidjan en présence du président de la République Alassane Ouattara. Elle permettra de mettre les animateurs de la diplomatie au même niveau d'information afin qu'imprégnés de la vision du chef de l'État, ils agissent conformément aux orientations et instructions reçues. La 3e conférence des ambassadeurs se déclinera en 4 sous-thèmes qui seront traités au sein de 4 commissions selon le président du comité d'organisation avec plusieurs innovations majeures. L'innovation majeure qui sera présentée également à l'occasion de cette conférence, c'est le portail économique qui a été mis en place par le ministre d'État, qui est un instrument nouveau dont vont disposer les ambassadeurs pour démarcher la Côte d'Ivoire, vendre la Côte d'Ivoire à l'étranger. L'autre événement majeur, c'est qu'en vertu des dispositions du statut du corps diplomatique, les ambassadeurs de Côte d'Ivoire vont prêter serment devant le chef de l'État. La 3e conférence des ambassadeurs, selon le président du comité d'organisation, Claude Béké-Francis, est l'occasion de définir une stratégie et des actions destinées à rendre l'outil diplomatique plus performant. Plusieurs diplomates ivoiriens sont attendus. Et cette conférence, c'est une institution extrêmement importante pour les chefs d'État parce qu'ils ont l'occasion de recevoir devant eux, en une occasion solennelle, tous leurs ambassadeurs, aussi bien ceux qui sont au département central que ceux qui sont à l'étranger. Et nous sommes au total 82 qui allons participer à cette conférence. La contribution de la réforme de l'outil informatique à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, c'est le thème de la 3e conférence des ambassadeurs. Fin mai, c'est en cette période que les premiers logements socio-économiques de standing vont être livrés à leurs acquéreurs. L'information a été donnée par le ministre de la Construction, Mamadou Sanogo. Il effectuait ce lundi une visite de terrain à Bingerville. Le reportage de Léon Brou. L'EM, lotissement équipement modéré, chantier métal construising, SPIAC,
S3I et OPES Holding, tous les sites de logements sociaux, économiques et de standing de Bingerville passés en revue. Le ministre de la Construction constate la poussée de cités modernes, pour certaines, tout équipées. Pour les caniveaux pour le drainage des eaux pluviales, tout ça, ça a été réalisé. Tout ce qui est assainissement en matière d'eau usée, ça a été réalisé. Assainissement en matière d'eau a été réalisé. Aussi visiter les travaux de VRD, voirie, réseau et divers pour l'amener d'eau, électricité et le drainage des eaux dans les cités. Ces travaux financés par l'État et qui ont démarré seulement en mars dernier avancent bien. Les travaux d'assainissement qui sont à ce jour avancés à 80%. L'objectif étant de terminer complètement les travaux sous une quinzaine de jours, objectif que nous devrions réaliser sans problème. Nous sommes à l'étape de pose des poteaux, donc qui ont démarré sur les 3 premières voies. On attend la mise à disposition de la 4e voie et normalement on pense que d'ici fin mai on devrait pouvoir finaliser les travaux. Assuré du bon niveau d'exécution des travaux, le ministre de la Construction peut annoncer la remise des premiers logements sociaux, économiques et de standing, fin mai par le chef de l'État. Le président a promis, le gouvernement s'est mis à la tâche et véritablement c'est une ville nouvelle qui est en train de sortir du côté de Bingerville. Il n'y a aucun doute aujourd'hui au niveau des acquéreurs. Nous avons même visité un site. Nous pensons que dans 1 mois et demi, nous pouvons véritablement procéder à la remise des clés. Pour les LEM, Mamadou Sanogo annonce la remise dans 2 mois par la première dame Dominique Ouattara. Autre bonne nouvelle, la mobilisation par l'État de 5 milliards de francs CFA additionnels pour l'extension de son programme des logements sociaux, économiques et de standing, l'acquisition définitive auprès des banquiers des 5,5%, le taux du crédit immobilier. Le district d'Abidjan est depuis un certain temps le théâtre de coupures intempestives d'électricité. Quelles en sont les raisons? Que prévoient les responsables de ce secteur pour résoudre le problème? Francis Boifo nous éclaire sur ces questions. Marcori Sikoji, district d'Abidjan. Depuis 2 jours, la famille Kassi est plongée dans le noir. Marcori Remblai, il y a courant. Aujourd'hui, demain, il n'y a pas courant. Ici, il y a courant. Demain, il n'y a pas courant. Là-bas, on ne comprend même pas. Elles sont récurrentes, les coupures intempestives d'électricité dans le district d'Abidjan. En visite sur le site de construction des nouvelles turbines à gaz de la Cyprelle à Port-Boué, le directeur général de l'énergie a donné les raisons liées aux perturbations du réseau électrique. Nous ajoutons des unités nouvelles de production à celles qui existent. Et pour faire ces travaux, nous avons souvent besoin donc de faire quelques arrêts et faire des travaux de raccordement par-ci par-là. Au niveau donc des centrales de production, il faut également noter que nous sommes en train de travailler à augmenter notre capacité de transit. Quand l'énergie est produite sur les sites de Cyprelle, d'Azito ou bien sur nos barrages, il faut transporter cette énergie vers les zones de consommation. Et pour cela, il faut construire des infrastructures telles que les postes sources, les postes de transformation, les lignes de transport et les réseaux de distribution. Alors, chaque fois que nous intégrons un nouvel équipement, ça demande de faire des arrêts momentanés pour pouvoir faire les raccordements. Des personnes mal intentionnées s'attaquent aux infrastructures de la CIE et à ses agents parce que mécontentes. Le représentant du ministre du Pétrole et de l'Énergie appelle au calme et à un comportement civique. Les Ivoiriens sentiront progressivement la qualité de fourniture s'améliorer. Déjà, à partir de fin avril, il y a des ouvrages qui vont être mis en service. Ça va nous permettre donc d'améliorer la qualité. En fin d'année, nous aurons les 3 postes Djibi, Anmambo et Azito qui vont venir nous donner plus de capacité de transformation. Les turbines à gaz en construction par la Cyprelle vont contribuer à l'amélioration de la qualité et de la fourniture d'électricité. Elles doivent porter la capacité de la Cyprelle de 432 MW de puissance à 543 MW et permettre à la centrale de produire 3,8 milliards de kWh par an à partir de 2016 contre 3 milliards actuellement. Depuis le redémarrage en juillet 2014 de la production des cartes nationales d'identité, cette opération est menée avec quelques difficultés. Il s'agit notamment du non-respect du délai d'obtention des cartes d'identité, un processus que beaucoup ignorent encore.
Pourquoi une telle situation quand on sait que l'Office national d'identification a pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de cette opération? Léon Brou nous édifie dans ce grand format. Sidibé Mariam, votre carte est disponible. Cette pièce disponible, c'est la carte nationale d'identité, seul document exigible pour tous les actes de la vie civile, actes que peuvent désormais accomplir Mariam et Ambrosino. On fait à chaque fois une attestation d'identité qui revient à 5 000 francs, ça dépend des commissariats. Et aujourd'hui, avoir la carte à 5 000 francs, c'est vraiment une bonne affaire pour moi de façon économique. Et c'est une joie aussi de pouvoir s'infiltrer dans l'administration facilement. Ambrosino, ce nouveau détenteur de la carte nationale d'identité, est l'un des bénéficiaires de l'opération ordinaire et permanente de délivrance de ce document en cours depuis juillet 2014. Elle vise à satisfaire les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus et les citoyens ayant égaré leur carte nationale d'identité. 10 mois après son démarrage, voici le bilan de l'opération. Nous sommes à près de 315 000 personnes qui se sont présentées. Nous avons pu produire à ce jour un peu moins de 120 000 cartes. 60 000 ont pu être distribuées. Ces chiffres concernent à la fois la production de duplicata ou reproduction de la carte nationale d'identité que les premières demandes de ce document. C'est que le gouvernement, par le biais du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a déjà adressé les difficultés techniques. L'ONI, l'Office national d'identification, peut à ce jour produire 25 000 cartes nationales d'identité par semaine. Mais le délai d'1 mois pour la délivrance de la CNI n'est toujours pas respecté. J'ai déposé le dossier depuis le 9e mois 2014 et jusque-là, la carte n'est pas encore prête. Depuis le mois de février, je ne fais que défiler. Chaque fois, on me dit passe le mois prochain et bon, on vient, il n'y a pas toujours de carte. On ne sait pas au juste ce qui se passe. Et pourtant, à l'ONI, ces retards s'expliquent aisément. Lorsqu'un pétitionnaire nous donne un extrait de naissance pour lequel la lecture ou les vérifications posent problème, il nous faut aller jusqu'au centre d'état civil pour aller vérifier la véracité de ce document et les éléments qui y figurent. Pour les certificats de nationalité, il fallait aller auprès des tribunaux, des greffes, pour vérifier l'authenticité de ces certificats. Le temps moyen de recherche est de l'ordre de 2 à 3 semaines, uniquement pour s'assurer que le certificat est authentique. Autre difficulté, les doublons du fait de l'enrôlement de pétitionnaires existants déjà dans la base des données à la suite des opérations de 2008 et 2009. La solution du gouvernement, le retrait des cartes nationales d'identité produites à ces périodes à des guichets de l'ONI ouverts à cet effet. Aux problèmes liés à l'état civil, la mesure mise en place concerne notamment le certificat de nationalité dit sécurisé. Qui, de fait, permet d'obtenir une base numérique. J'en profite pour demander aux Ivoiriens d'aller se faire établir un nouveau certificat de nationalité sécurisé auprès des juridictions ou auprès des guichets des audiences foraines. Cela nous permet de réduire les délais de délivrance de la CNI. Mieux, le gouvernement autorise à l'ONI et à cet organe uniquement l'établissement au profit du pétitionnaire en attente de sa carte nationale d'identité, une attestation d'identité dite sécurisée sur présentation de son récépissé d'enrôlement. Que les attestations d'identité sécurisées, les attestations d'identité qui sont délivrées à l'appui du récépissé d'enrôlement puissent être acceptées dans toutes les structures. C'est la preuve que la personne a été déjà enrôlée et est en attente de sa carte nationale d'identité. Le mode opératoire pour la délivrance de la carte nationale d'identité reste inchangé. Enrôlement, authentification des pièces fournies. Le challenge, ne délivrer la carte nationale d'identité qu'aux seuls Ivoiriens effectivement en droit de l'obtenir. Et les dispositions sécuritaires et techniques accompagnent bien cette volonté. Chaque carte d'identité comporte un numéro. Et à partir de ce numéro, nous sommes en mesure de savoir si la carte est authentique ou pas. Le deuxième point, c'est que la carte d'identité comporte différents éléments de sécurité qui sont suffisamment élaborés pour qu'une imitation reste une imitation. Autre défi, offrir l'opportunité à tout ayant droit de se faire établir la carte nationale d'identité.
L'ONU ne lésine pas sur les moyens, il est déjà présent dans les 31 régions et s'active pour s'installer dans les 460 sous-préfectures. Des équipes mobiles sont même envisagées pour aller au contact des populations dans toutes les contrées du pays. Il s'agit pour l'Office national d'identification d'accomplir pleinement sa mission, délivrer aux Ivoiriens la carte nationale d'identité et aux étrangers les cartes de résident. Nous ouvrons à présent la page politique de cette édition. La tournée de mobilisation pour l'investiture du candidat du RHDP Alassane Ouattara se poursuit. Le comité d'organisation de la Convention du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, présidé par Adama Bictogo, a fait le tour des communes d'Anyama, d'Abobo, de Songon et de Yopougon. Il était récemment dans la commune d'Adjamé où il a invité les militants à se rendre massivement à la cérémonie d'investiture le 25 avril prochain à Boussanougou. Forte mobilisation à la mairie d'Adjamé. Adama Bictogo, président du comité d'organisation de la Convention du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, poursuit sa tournée de mobilisation des militants. Après Anyama, Songon, Abobo et Yopougon, Adama Bictogo est allé à la rencontre des militants du RHDP de la commune d'Adjamé, qui très nombreux ont fait le déplacement à la mairie de leur commune. Un seul point à l'ordre du jour, réussit le pari de la mobilisation le 25 avril prochain au stade Félix Houphouët-Boigny. Le seul acte qui nous reste, c'est se rendre au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est un acte d'engagement, mais c'est un acte historique que nous allons poser. La renaissance de la Côte d'Ivoire. Ce acte crée les fondements des générations à venir. Les militants du RHDP de la commune d'Adjamé ont assuré le président du comité d'organisation de la convention qui fera du président Alassane Ouattara le candidat du RHDP. Ils sont prêts à relever le défi du rassemblement exceptionnel le samedi 25 avril. Adama Bictogo sera dans les communes de Port-Boué et de Koumassi pour lancer l'appel au rassemblement le 25 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. Le dispositif sécuritaire mis en place pour la convention du RHDP a constitué aujourd'hui le menu d'une conférence de presse au siège du PDCI à Cocody. Selon le porte-parole de la rencontre Kobena Kwasi Adjoumani, 200 000 participants sont attendus à la cérémonie d'investiture du président Alassane Ouattara en tant que le candidat du RHDP. Gabriel Zani. Plus que 5 jours pour la convention unifiée des alliés oufouettistes en vue d'investir Alassane Ouattara, le chef de l'État, comme le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le comité d'organisation continue de faire des points réguliers à la presse pour informer sur les différentes étapes de l'organisation. Ce lundi 20 avril, c'est Kobena Kwasi Adjoumani, le porte-parole de la convention, qui revient sur les points essentiels de l'événement. Pour des questions d'organisation, tous les militants des partis membres du RHDP qui viendront de toutes les régions de la Côte d'Ivoire seront installés dans les gradins. La voie qui mène de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à l'hôtel de ville accueillera également les militants et sympathisants du RHDP et elle sera à cet effet couverte de bâches, d'où ils suivront la cérémonie à travers des écrans géants installés à cet effet. Entouré des porte-parole des partis politiques membres du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani annonce la participation d'au moins 200 000 militants. C'est une mobilisation exceptionnelle que nous attendons le 25 avril. Je vous garantis qu'il y aura la sécurité à l'intérieur, autour du stade Houphouët-Boigny, et dans tout le périmètre communal du plateau pour les 200 000 personnes qui vont y déferler. 5 partis, un candidat, le RHDP n'aura jamais autant mobilisé de militants pour un événement. Pour emprunter les mots du conférencier, c'est incontestablement une investiture d'envergure et historique que le RHDP veut réaliser aux yeux du monde.
Un mouvement de soutien au président de la République mobilise pour le chef de l'État. L'AS Prado vient de tenir récemment une rencontre. Abou Sanogo revient sur ce rendez-vous. La présidentielle, c'est dans 6 mois. Mais déjà proche pour l'AS Prado, l'association de soutien aux actions du président Alassane Ouattara qui retrousse ses manches. Routes, ponts, eau potable, électricité. Depuis les indépendances, l'Ivoirien n'a pas observé des travaux d'une telle envergure. Le pays est en chantier et ça se voit, dixit le président d'AS Prado. Pour lui, que chacun se lève pour battre campagne pour Alassane Ouattara, c'est la preuve manifeste que c'est un homme d'État, un bâtisseur qui mérite d'être à nouveau à la tête d'un pays qui a longtemps été à la remorque du développement. AS Prado se dit donc déterminé à mettre tout en œuvre pour que le défi de la réélection d'Alassane Ouattara avec un taux écrasant soit relevé. Nous mettrons tout en œuvre avec le soutien de nos autorités et singulièrement celui du ministre Cissé Ibrahim Bakongo pour rassurer les populations que les projets de développement social seront tenus par le président car il est évidemment un homme d'honneur. Ce défi, elle n'a pas l'outrecuidance de le relever tout seul. Elle est prête et se dit ouverte aux autres mouvements frères qui épousent le même objectif. Alassane Ouattara, à nouveau président de la République de Côte d'Ivoire au soir du 30 octobre 2015, une victoire qu'elle attend impatiemment. Nous refermons ainsi la page politique. Talwa Diasso, c'est ainsi qu'est dénommée une ONG qui milite pour la protection des adolescentes dans le Moronou, la deuxième région de Côte d'Ivoire la plus touchée par le phénomène des grossesses précoces. L'initiateur Awandoli Théophile a procédé au lancement de cette ONG. C'était en présence de Mme Henriette Konan-Bédier, présidente de Servir, et du ministre de la Solidarité, Anne Ouloto. Chantal Akandan. Une élève fille contracte une grossesse, ça l'empêche d'aller à l'école. Cette année même dans ma classe, au début de l'année, elle a pris la grossesse. C'est dès que ses parents l'ont inscrit le lendemain, elle dit qu'elle ne va plus à l'école. Je veux que toutes les jeunes filles, en ce moment, n'ont qu'à prendre leurs études au sérieux. C'est important dans leur vie. Un jour ou l'autre, là, eux aussi vont se marier. Les jeunes filles faites comme nous. Moi, je suis vierge, je n'ai pas un gars dans ma vie et je suis fière de moi. C'est un fléau qu'il faut chercher à bannir, à éradiquer totalement. Parce que ce n'est pas normal que de petites filles de 9 ans, des enfants de 10 ans, 11 ans, tombent enceintes. 13% des adolescentes en milieu urbain et 29% en milieu rural deviennent mères pour la première fois dès l'âge de 13 ans dans la région du Moronou. Une situation qui a amené Théophile Awandoli, cadre de la région, à mettre en place l'organisation non gouvernementale Talwa Diasso. Cette ONG vise à mettre un terme à ce phénomène dans la région. Nous avons donc décidé de mettre en place une ONG qui a été dénommée Talwa Diasso. Ça dit, jeune fille, lève-toi. Mais réveille-toi dans le sens de prise de conscience. Jeune fille, prends conscience de ton avenir. Il faut les sensibiliser, il faut leur permettre de comprendre certaines choses. Et je crois qu'on aura déjà fait 50% du travail. Marraine de la cérémonie, Henriette Konan-Bédier entend accompagner ce combat et faire de la jeune fille un socle de développement. Je suis là pour joindre ma volonté à celle de tous ceux qui sont ici pour lancer un cri de cœur à la jeune fille en général et à la jeune fille du Moronou en particulier. De se lever, de se retrousser les manches et de s'engager pour son épanouissement personnel. La ministre Anne-Désirée Ouloto salue cette initiative. Que peut-on gagner, que peut-on tirer d'un enfant de CE2, de CM1, de CM2? On ne touche pas aux élèves de l'école primaire. On ne touche pas aux collégiennes. Parce que ces enfants ont besoin de grandir et de voir tout leur corps grandir en même temps qu'on leur permet donc d'aller à l'école, d'apprendre et d'achever leurs études. Anne-Marie Awa, présidente de l'ONG Talwa Diasso, a rappelé à l'assistance et aux jeunes filles que leur avenir se trouve à l'école. Notons que la cérémonie de lancement de Talwa Diasso a enregistré la mobilisation de plusieurs fils et filles de la région.
Et je rappelle que le président de la République a regagné Abidjan ce soir. Le chef de l'État a effectué au cours de la journée une visite d'amitié et de travail à Abuja au Nigeria. Le chef de l'État a indiqué être allé à Abuja pour saluer le président Jonathan Goodluck et lui exprimer toute sa gratitude pour la leçon de démocratie que le Nigeria vient de donner à l'Afrique et au monde. Alassane Ouattara a également exprimé sa reconnaissance à son homologue nigérien pour son soutien et sa contribution à la résolution des crises en Afrique de l'Ouest, notamment au Mali, en Guinée-Bissau et au Togo. Et en milieu d'après-midi, le président ivoirien a rendu une visite de courtoisie au président élu du Nigeria, Muhammadu Buhari, avant de regagner Abidjan. C'est la fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI 1.